Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de apprendre essentiellement quels sont les types de droits que nous avons en tant que citoyens et citoyennes et apprendre comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces droits-là sont respectés par chacun et chacune. Donc, ceux-ci sont des idées que vous m'avez données en salle de classe. Euh, Vous avez particulièrement fait référence à le respect au vote, à l'égalité, au mariage du même sexe. Donc, ce qui tombe beaucoup dans l'égalité de la culture et des différentes, de aucune discrimination envers les gens qui sont un peu différents. Comme nous, comme franco-ontariens, nous ne sommes pas pareils comme un anglophone. OK, mais ça n'empêche pas que nous avons les mêmes droits que l'anglophone. Donc, pour les droits civiques, nous avons l'égalité devant la loi, ce qui veut dire qu'on a toutes les mêmes lois à suivre que chaque Canadien a les mêmes lois à suivre. Euh, j'ai donné l'exemple l'autre jour de conduire sur la 400, juste parce que tout le monde conduit 120 et puis personne ne se fait pogner, ça ne veut pas dire qu'un jour tu ne vas pas te faire pogner. Okay? Donc ça tombe un peu dans la justice sociale. Tu dois être conscient de ça. Okay? Vous êtes tous égales, c'est juste jusqu'à ce que vous vous fassiez pogner. Okay? Donc si tu te fais pogner, ça ne pas choqué, parce que quelqu'un d'autre qui va se faire pogner un point ou un autre. Liberté de leur personne d'expression, pensée et de religion. Donc, ce qui veut dire que nous avons chacun et chacune au Canada. Puis celui-là, j'avais mis une petite flèche ici qui indiquait qu'on était chanceux d'avoir ceci au Canada. Okay? Nous sommes un pays multiculturel. Donc, nous avons la liberté de plusieurs religions et plusieurs pensées au Canada qu'on ne juge pas selon tes croyances. Et droit de propriété. Si on a parlé du fait qu'on a droit à une propriété, le gouvernement a jusqu'à un certain point le droit d'aller accéder à notre propriété s'il y a de quoi qui sera dans le bien-être du pays. En termes de droit politique, droit de participer aux élections et droit de se présenter. Donc, vous avez le droit d'exprimer ou de faire campagne pour certains gens. Vous avez le droit de participer vous-même en tant que candidat et vous avez le droit de voter. Tous ces droits ici, par contre, les droits des citoyens, en tant que citoyen, nos droits sont seulement alloués lorsque nous sommes citoyens. Là, on va rentrer dans les détails demain de qu'est-ce que c'est un citoyen, mais je vous donne un indice, il faut que tu aies au moins 18 ans. Donc, évidemment, le droit de voter, vous ne l'avez pas encore, mais vous allez l'avoir un bon jour. Okay, donc, lorsque vous rejoignez 18 ans. Les droits sociaux, okay, donc, droit à un certain niveau de bien-être économique et social. Nous avons parlé de l'assurance chômage en salle de classe. Donc, si je perds mon emploi pour des raisons qui sont incontrôlables, je vais recevoir un certain bien-être économique et social du gouvernement jusqu'à ce que je peux trouver mon prochain emploi. J'ai dit ça, c'est pas quelque chose à prendre avantage. Le gouvernement ne te le donnera pas pour 10 ans, mais pour un certain nombre de mois, le gouvernement, si vous démontrez que vous faites un effort pour trouver un autre emploi, peut vous donner un certain montant. Droit de participer pleinement à la vie et la société, on va en parler tantôt. Droit à la protection contre toute forme flagrante d'injustice, donc la violence, l'exploitation, mauvais traitement, torture. C'est une des raisons pour laquelle les lois existent. Que les lois existent pour s'assurer que nous avons la protection de ceci. La liberté de participer aux activités qui favorisent son plein évanouissement. Donc, vous avez droit à un festival de franco-ontariens. Vous avez le droit d'aller à l'école. Donc, vous avez le droit à l'éducation. J'ai mentionné que l'éducation, c'est un droit jusqu'au niveau secondaire. Okay? Donc, lorsque vous voulez aller à des édifices ou des établissements postsecondaires, ce n'est plus un droit, ça devient un privilège. Et voilà pourquoi nous devons payer si vous voulez aller au collège ou à l'université. Droit de participation à toutes les activités démocratiques ou sociales, peu importe votre sexe, race ou religion, ce qui vient un peu avec participer pleinement à la vie de société. Donc, si, mettons, il y a les promenades days à Barrie, vous avez le droit d'y aller. Okay? Peu importe votre race, peu importe votre sexe, peu importe votre religion, c'est pas quelque chose qu'on discrimine. Et ça tombe un peu dans la démocratie. Okay? Égalité pour tout le monde. Encore une fois, égalité à la vie, à la participation à la vie sociale. Pour le principe de la majorité assure que la majorité gagne en tout temps. Donc, si on fait un vote, si j'ai plus que 50%, je gagne. Donc, 50% plus un vote. Ça peut peut-être vous aider si je l'indique ici. OK, donc, oui, des beaux points d'exclamation super excitants. J'essaie de trouver si je peux y mettre de la couleur. En tout cas, vous pognez le point, 50% plus un vote assure la majorité. Sauf, dans le principe de la majorité, on dit quand même qu'on doit respecter la minorité. OK, donc, on doit écouter ce qu'ils ont à dire. Et on ne peut pas imposer au Canada une loi qui va à l'encontre de la minorité. En d'autres mots, si jamais que j'essaie d'imposer une loi qui dit que les anglophones vont avoir tous les droits et les francophones vont perdre tous leurs services, je n'ai pas le droit de le faire parce que la minorité est protégée par la Charte des droits canadiens. Donc, nous allons voir ça dans la prochaine unité. Mais en attendant, sachez que le Canada, dans notre majorité, nous protégeons les minorités. Okay? Donc, les lois ne doivent quand même pas nuire à une certaine minorité.
Selon le consensus, OK? Ça, c'est une autre façon de prise de décision. Donc, nous avons la majorité, nous avons aussi le consensus. Le consensus assure un choix. OK? Tout le monde doit être en accord avec une décision. Les exemples que je vous donnais, c'était des jurés dans des situations juridiques. Je vais aussi vous ajouter un mariage. OK? Donc, on dit que c'est un consensus, un mariage. Vous ne pouvez pas marier quelqu'un qui n'est pas en consensus avec vous. Oui, je le veux des deux côtés. OK? Si vous choisissez de dire oui, je le veux, non, je ne le veux pas, puis vous choisissez de marier quand même, évidemment, vous allez à l'encontre du droit ici. Et donc, c'est un droit démocratique que vous allez à l'encontre de. Quand je dis des compromis, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont pas nécessairement être en accord avec la décision, mais qui vont prendre des compromis afin qu'une décision euh, soit rejointe. OK? Donc, juste la majorité, on prend un vote, OK, pouf, paf, c'est fait. Consensus, s'il y a une personne qui est en désaccord avec les 30 autres, on ne peut pas dire qu'on a une décision encore. Donc, les compromis viennent du fait que les gens veulent qu'une décision ou veulent qu'on vienne à bout de choisir qu'est-ce qu'on fait. Donc, un exemple aussi, c'est des conventions collectives. Okay, nous avons parlé de ça vite fait. Vous l'avez vu sûrement dans les nouvelles, les enseignants dans la dernière année, il y avait des problèmes de conventions collectives, donc des accords avec le gouvernement. Mais plus spécifiquement, le syndicat des joueurs de la Ligue nationale et puis les propriétaires de la Ligue nationale il était en désaccord, donc on a manqué à moitié d'une saison. Mais la raison pour laquelle c'est ça, c'est qu'on a besoin d'un consensus. Il faut que les deux côtés soient en accord. Et évidemment, il y en a qui peuvent dire ben, c'est aussi un principe de majorité parce que 50%, 50%, je suis en accord, mais il y a au-delà de 700 joueurs et seulement 30 propriétaires. Donc, si on ferait la majorité entre toute cette gang-là, évidemment, les joueurs gagneraient à chaque fois. Donc, c'est un consensus que tous les joueurs doivent être en accord, ou l'association des joueurs doit être en accord, pardon, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent être en désaccord avec la décision. L'association doit être en accord, l'association des propriétaires doit être en accord, et voilà, nous allons prendre une décision par consensus. Vous avez une évaluation formative à remettre pour mercredi, donc le 11 septembre. Si vous n'êtes pas dans ce groupe-là, laissez donc faire. J'aimerais que vous créiez un texte argumentatif d'un minimum de 75 mots qui répond à la question « Est-ce que tu penses que le principe de la majorité est une façon équitable de prendre des décisions? » Et vous avez un résumé du principe de la majorité à faire. Si vous voulez impliquer le résumé dans le texte argumentatif parce que vous cherchez à remplir 75 mots, je n'ai pas de problème, pourvu que vous avez un format qui ressemble à celui-ci. Ça n'a pas besoin d'être le format exact. Introduction, développement, conclusion, ceci, c'est juste des exemples à vous donner. Si vous avez des questions à propos de l'évaluation ou que vous avez des questions à propos du cours, n'hésitez pas à m'envoyer un message par Edmodo.